en a assez de s'appeler ses pieds, puis on est écœuré de se faire blaster. Si vous le savez pas, ben réveillez. Attendez pas qu'on va le mettre sur le nez, yo. Yo, yo, on rappe, on donne, c'est notre métier. Surtout, essaye pas de nous affronter. Si par malheur tu voudrais t'essayer, tu vas chill, mon vieux, mais on va dire. Hey, bonjour, mesdames et messieurs! Oui, c'est la suite de la chronique qu'on a faite la semaine passée. C'est la deuxième partie de la chronique qu'il y a eu la dernière fois avec, tu sais, le beau Michel là, qui pense qu'il connaît toute la smart, là. Bon, on le reçoit encore aujourd'hui, c'est super de fun. Michel, tu peux approcher si tu veux. Là. Si ça te tente, pas obligé. Yeah! La suite de la chronique jazz. Ben, c'est super. J'avais d'autres choses à présenter. Oui, on t'a coupé ça comme vite, mais... Ça fait que j'ai décidé de porter la même chemise. Ouais, le style vestimentaire, le budget ne permet pas qu'on se change. Hein, faut pas l'oublier. On n'a pas de budget. Ouais. On prend ce qu'on a, puis on aime ça. Fait que ma cravate, là. Fait que la semaine passée, on a parlé du jazz. En effet, ça m'a passionné. Historique du jazz. Aussi, on a parlé du bebop. Le cool jazz après. Après ça, on a écouté du funky stuff avec le Herbie Hancock. Puis j'ai commencé à parler de Snarky Puppy, un groupe récent de New York, funky, jazzy, R&B. Metal? Non, ok. Pas metal. Ah, ok. Un gars s'essaye. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit retour au saxophoniste, trompettiste, joueur de piano du jazz plus traditionnel que j'écoute le plus souvent pour vous donner encore plus d'artistes à les découvrir. Fait que si je commençais avec mes trompettistes, il y a le trompettiste Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, lui, il a joué longtemps. Fait que tu as des albums de Freddie Hubbard qui touchent le traditionnel, tu en as qui touchent le avant-garde, fait que tu stuff un petit peu plus weird, out there. Stuff funky aussi. Mais Freddie Hubbard, il a joué avec plusieurs personnes. Puis, fait qu'il y a beaucoup d'albums avec Freddie Hubbard qui a enregistré à son nom, mais aussi qui est sideman pour d'autres. Il y a beaucoup de Freddie Hubbard. Un homme oui, mais super bon trompettiste, là. C'est à checker. Kenny Dorham. Kenny Dorham, qui est un joueur de trompettiste un petit peu plus mellow. Il a fait du jazz, il a fait du stuff un petit peu plus agressif aussi, mais en général un peu plus mellow. Comment est-ce qu'on a du jazz agressif? À part pour la vitesse, comment est-ce que tu peux donner ça agressif? Ah, ben agressif, il y a ce qu'on appelle le post-bop ou le hard bop de la fin des années 60. C'est agressif dans la vitesse, puis la façon qu'on attaque les accords, puis les accords qu'on utilise, c'est pas juste des accords consonants, majeurs, mineurs, des beaux sons. T'as des accords où les notes, on entend que c'est des accords plus agressifs. Ok, ça vient vraiment te chercher, tu deviens agressif et la vitesse, c'est pas un ticket par la police parce que tu joues trop vite. Hey, moderne, toi, jeune, avec ton... C'est ça. Ouais. Et c'est avec ta trompette. J'ai 2 mots à dire. Feu et feu. Voilà. Un trompettiste moderne, un autre de New York, Dave Douglas. Ouf, lui il est bon. Il est vraiment bon. Dave Douglas. C'est le nouveau jazz. Ça fait qu'il y a, c'est un nouveau style de jazz. C'est pas ton traditionnel, c'est pas ton funk. Il en fait beaucoup. Il fait des projets pas mal weird lui aussi. Mais excellent musicien. Les musiciens de New York, là, c'est les meilleures scènes de jazz. Là. Ah ben c'est bien, c'est ça. Ouais, avec Dave Douglas. Pour les saxophonistes, moi-même j'ai étudié le saxophone à l'université. C'est ce que je connais peut-être le plus. D'accord. On a parlé de l'album Kind of Blue avec John Coltrane au saxophone ténor, Cannonball Adderley au saxophone alto. Et fait que ça, c'est deux excellents saxophonistes. John Coltrane, c'est probablement mon préféré. C'est un de mes préférés, c'est sûr. Mais je vais vous suggérer aussi George Coleman. George Coleman qui a joué sur un autre album de Herbie Hancock. Puis lui, il est un petit peu moins connu, mais je sais pas pourquoi. Parce que il n'y a pas beaucoup d'albums à son nom. Il est souvent le sideman. Mais wow, George Coleman. Check it out. Et Wayne Shorter.
Wayne Shorter? Wayne Shorter. Ah, ok. Un autre saxophoniste. Ah, Wayne Shorter, excellent compositeur. Fait que ses tunes là, sont vraiment spéciales. Puis lui, il a un style. Il a fait du stuff plus weird aussi. Quand tu dis weird, qu'est-ce que tu veux dire par weird? Qu'est-ce qui rend la musique weird de ça? Là, comme... une très bonne question, on va revenir après la pause. Ben, ça touche le free, ce qu'on appelle le free jazz. Le free jazz, c'est. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de. On va jouer la gamme de Do. OK. Ou, hey, toi, joue l'accord de Sol. On n'a pas de rythme, on n'a pas de gamme. C'est juste des. Il est pas en train d'être malade, c'est vraiment juste des sons qu'il fait avec sa bouche. Ouais. T'es là, t'es correct là. Puis, les premières fois que j'ai écouté ça, j'étais comme, ben, c'est bizarre là. C'est quoi ça? C'est quoi cette musique-là? Ouais, ok. Mais le jazz, comme on a dit la semaine passée, c'est un style de musique où on improvise beaucoup. Ouais, Et quand on improvise, essentiellement, on est en train d'essayer de communiquer quelque chose à les autres musiciens de notre groupe. En effet. Et c'est une des raisons pourquoi on a appelé le jazz. Les étymologistes pensent que ça vient du mot jaser, jazz. On jase. Oh, c'est profond, ça. On jazz. C'est profond, ça vient me chercher, ça. On jazz. Jazzer avec toi, moi. Ouais. Mais on n'a pas besoin d'utiliser les gammes puis les accords conventionnels pour jaser. Ben non, on le fait là. Ouais. On peut utiliser des différents sons, des différents rythmes. Puis c'est là que j'ai pu apprécier le free jazz. C'est pas la musique que j'écoute trop souvent, mais tu peux quand même voir, j'ai souvent été à des spectacles de free jazz aussi, tu vois, t'entends que les musiciens se communiquent. Ils n'utilisent pas les gammes et les accords typiques, mais il y a quand même cette communication-là. Ça a l'air de quoi, ça, la communication entre les musiciens? Comme tu l'as montré tantôt? Ou Ben, il y en a un qui fait quelque chose, puis ça fait que l'autre il dit « Ah, ok, ça fait qu'il fait quelque chose. » Puis aussitôt que tu entends que quelque chose a induit quelque chose, ben... Ok, ça forme quelque chose. Ah, ok, vous faites quelque chose ensemble. Et puis c'est pas par texto non plus, là. C'est pas comme, ok, je te communique ça, on joue une telle affaire. Non, c'est vrai. C'est là! Ça fait que j'ai été à des concerts de free jazz où les musiciens sont tous sont comme dans leur petite bulle, là, en train de faire... Puis là, tu vois pas la communication, ils sont juste en train de faire du bruit ensemble. Puis ça c'est comme ça, c'est pas pour moi. OK. Mais, c'est même avec du stuff weird, des gammes, des accords, des compositions weird, si je vois la communication avec les musiciens, je peux l'apprécier. OK. En tout cas. C'est important de communiquer. OK, les musiciens, c'est important de communiquer ensemble. Autant des relations que... Une couple de pianistes, on a parlé de Herbie Hancock avec son funk. On peut checker Thelonious Monk. Lui, c'est plus dans les années 40. Puis lui, il était pas mal excentrique. Il avait un style particulier. Des fois, il frappait le piano. Ben, c'est son style. C'est spécial, c'est différent. La frustration à sortir. Tiens, je vais taper sur le clavier. Des bonnes compositions aussi. Cloud. Puis il y a un autre à checker, c'est McCoy Tyner. McCoy Tyner, c'est un autre que j'aime beaucoup. Puis lui aussi, il y a un style qui est un petit peu plus agressif dans les sons qu'il choisit. Les accords sont construits en tierces. Ça veut juste dire qu'au piano, tu joues une note, t'en sautes une, ensuite t'en sautes une autre, puis tu joues ces trois-là, tu en sautes en une, sautes en l'autre. En saute bientôt. Et ça fait un accord qui sonne beau. McCoy Tyner faisait des accords en quatre, fait que t'en sautes deux. Fait que c'est un son un petit peu différent, puis il utilise beaucoup ça. Il aimait beaucoup Scriabin, le compositeur. Ah boy, Scriabin. C'est un nom, ça. Scriabin qui utilisait ces mêmes sons-là, fait qu'on voit l'influence de Scriabin dans les accords de c'est des noms vraiment impressionnants. Ouais. Je suis vraiment touché par ces noms-là. Mais Scriabin. On va parler maintenant des albums que j'écoute. Fait que ça, c'est des saxophonistes, trompettistes, pianistes là, que vous pouvez aller checker. Là. Fait qu'il y a Miliana, qui est un groupe, c'est deux musiciens. Fait que ça, c'est un genre de jazz électronique. Ah, ok, électronique. Jazz-tronica. C'est... Ça sent métal, mais ça n'est pas ça. Un joueur de clavier, Brad Mehldau, qui a commencé, il était un pianiste classique. Ça fait qu'on entend beaucoup son influence de comme ses études classiques dans la façon qu'il joue sa technique. Et le drummer, Mark Juliana.
lui qui est incroyable, là, incroyablement technique. Puis, fait que tu vois les deux ensemble, Brad Mehldau qui joue des pianos électriques, des synthétiseurs, beaucoup d'improvisation, sont assis un devant l'autre là. Ah ouais. Puis c'est vraiment incroyable. Là. Deux musiciens là. Ils sont face à face, là. Ouais. Confrontation à chaque fois. Là. Puis T'es mieux jouer comme l'allure, sinon ça va aller mal. quasiment, ben, Tu sais, face à face, la pression est là. Je trouve, moi, comme je te regarde, c'est comme, tu sais, mais bon, c'est. j'ai en doute super trop. beau. S'il est pas bon, l'autre, il t'entend. Ça aussi, je pense qu'ils viennent de New York, ces deux-là aussi. OK. J'écoute aussi, ok, quelque chose d'un petit peu plus mellow, du Robert Glasper. Robert Glasper, c'est un joueur de piano et piano électrique, comme du Rhodes. Puis lui, il a beaucoup d'influence, c'est jazzy, c'est sûr. L'influence hip-hop, R&B. Lui, il a gagné un Grammy, je pense, pour son album Black Radio. Black Radio. Checkez ça. Super bon album, du début jusqu'à la fin. Et pourquoi Black Radio? Juste. Ben, Robert Glasper, il est noir. Ok, on sait ça. Puis il est noir, donc Black. Ok, Black Radio. Il a juste pris le spray paint, puis. C'est ça. Elle va être noire, hein, au lieu d'être blanche ou grise. Ok. Puis sur cet album-là, il travaille, ou il a joué une chanson avec Layla Hathaway, la chanteuse qui peut chanter deux notes en même temps. Oui, que tu nous as fait une belle démonstration. Ouais, je m'ai pas réchauffé la voix, fait que je tu peux peux pas la l'en faire. faire. Non, Ah, je suis un peu déçu, j'avoue. J'aurais aimé ça que tu le refasses, l'enregistrer. Là, mais il fait une tune aussi de Little Dragon. Oh, Little Dragon, ça je connais. Un cover de Little Dragon. D'accord. Mais en tout cas, super bon. Fait que c'est un autre, tu sais, avec un style quand même assez hip-hop. 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 Super bon. Puis un dernier groupe que j'écoute beaucoup, c'est le Bad Plus. Bad Plus. Bad Plus, mauvais plus. Mauvais Plus. C'est mauvais avec un plus. Ils font un paquet de covers. Puis Ok. on parlait de jazz étant un médium pour l'improvisation. En effet. Bad Plus improvise un petit peu moins. C'est des compositions quand même assez techniques, mais il y a moins d'improvisation. Ok. Mais ils font bien des covers pas mal spéciales, jazzy. Des fois, ils vont faire comme Smells Like Teen Spirit. Ah oui. Du stuff qui est pas mal plus heavy. Nirvana. Mais c'est un trio de piano. Puis, Ah ouais. ben, un piano trio. Puis piano trio, ça veut dire un piano, un bassiste, puis un drummer. C'est pas comme McDonald's, un trio de piano, s'il vous plaît. Un trio Big Mac. Là. Non. Ok, j'aurais essayé encore. Mais super bon, je les ai vus live une couple de fois. Le drummer il est exceptionnel. Puis ouais, ça donne un take moderne sur des classiques de rock. Hey, ça doit être quelque chose de spécial, vraiment, du jazz incorporé dans les covers de rock metal. C'est ma catégorie, c'est vraiment. Par bout, ça vient weird. Oui, j'imagine que ça doit devenir weird. J'ai montré ça à un de mes amis guitaristes, puis il a dit "Ooh, that's some stinky cheese." Oh! Du fromage qui pue. Ah, c'est le fromage qui pue. C'est pas bon signe. Faudrait peut-être arrêter, moi je sais pas. Ok, les covers, wow. C'était son commentaire en tout cas. Ben, c'était un très bon pour vous commentaire. dire que, comme, wow, ça vient, wow, c'est spécial. Ça fait que, c'est warning. Ouais, ok, avertissement, ça peut être dérangeant. Ça peut venir vous chercher d'une façon non agréable. C'est ça. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ben c'est bien, t'as vraiment des très bons choix. Je veux dire, c'est toutes des bandes qu'on se meurt de découvrir, vraiment. À moins que tu en aies un autre. Là. Mais vraiment, je pense pas. Tu te creuses vraiment la tête, arrête ça. On Ouais, a de pression sur ses épaules. Là. Mais non, mais c'est déjà bon. Alors, si vous êtes intéressé à vérifier tous les artistes qui viennent mentionner, comme moi je vais faire d'ailleurs, c'est à vous de le faire. Je vous le conseille. Parce que ça a l'air vraiment intéressant, le jazz et tout ça. C'était vraiment un style qu'on peut découvrir. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié la chronique pour cette semaine. Je l'ai adoré, tout le temps, super le fun. Si vous avez des commentaires ou des questions, ou hey, j'aime donc ce groupe-là, mettez-les dans les commentaires en bas, là, ici, en bas. Dites-nous pas d'arrêter, on a commenté, arrêtez de le faire, non, on n'arrêtera pas. Si vous voulez d'autres suggestions, hey, j'ai bien aimé ce trompettiste-là, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je peux t'en donner 3-4 autres, là, drummer, batteur, n'importe quoi. Posez-nous des questions. Comme comment ça va, t'as-tu bien mangé ce matin? N'importe quoi comme question vous avez. Est-ce que tu laves ta chemise? Ça arrive une fois de temps en temps, je le mets dehors à la pluie, comme ça le lave. Mais un peu de savon là-dessus, puis ça sèche tout seul. Donc sur ça, mesdames et messieurs, à la prochaine. Alright.